Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Du 20 novembre au 18 décembre, c'est la messe du football ou du soccer, tout dépendant de votre jargon comme vous le dites, soi-disant de la Coupe FIFA, celle masculine. Et bien sûr, ça se passe au Qatar et également. Pas besoin de vous le dire, on en parle tous dans la presse canadienne de le Canada qui est bel et bien présent. Imaginez un rendez-vous après 86 ans d'absence au niveau des qualifications de la Coupe FIFA pour l'équipe canadienne. Alors donc, il faut remonter vraiment à la Coupe FIFA de 1986 au Mexique où le Canada n'avait fait, bref, aucun but face à la France, la Hongrie et l'Union soviétique malheureusement. Mais quand même, c'était une petite étape franchie pour ce qui est en 1986. Et si on remonte 36 ans plus tard, nous voilà. Et tout ça. Alors donc, voilà, nous avons des petites dates à retenir. Évidemment, si vous suivez l'équipe canadienne dans son, et il faut savoir évidemment qu'il y a beaucoup d'engouement. Hein, bref, alors donc, voici les dates à retenir. Alors donc, nous avons le 3 novembre contre la Belgique, le 27 novembre contre la Croatie et le 1er décembre contre le Maroc. Et évidemment, ce qu'il faut surveiller, évidemment, c'est pas juste l'équipe canadienne, mais les performances dans le classement du groupe F. Alors donc, tout juste pour vous dire que nous sommes dans des périodes, par exemple, de qualification actuellement. Ce sont des matchs qui se font en groupe. Et là, on aura les séries éliminatoires qui vont se faire au cours du mois de décembre. Alors donc, le Canada devra se maintenir en deuxième place, soi-disant, parce que il y aura seulement deux équipes qui pourront se qualifier pour les séries éliminatoires. Alors donc, on leur souhaite un petit peu bonne chance. Mais bref, si on parle évidemment de la Coupe comme un exploit, bon, au Canada, vous avez vu que, bon, évidemment, la fierté canadienne de voir son pays à une Coupe FIFA est extraordinaire. Il y a une autre réalité, celle de l'avalanche de critiques que subit non seulement la FIFA, mais aussi le Qatar. Et elles sont nombreuses. Par exemple, on a les conditions des travailleurs qui ont construit les stades. On a les droits humains, ce qui inclut les femmes, toutes les minorités qu'on a, et ou encore l'impact environnemental, parce que elles sont plusieurs, elles sont partout, et bref, on sent que ça... Mais évidemment, il y a une critique qui est très curieuse et même qui me fait rire en plus, c'est que on dit que le Qatar n'est pas un pays de soccer, où soi-disant on aurait entendu que c'est une nation qui n'aurait jamais tapé un ballon de leur vie. Bref, alors donc des critiques soi-disant que il faut que les coupes FIFA se fassent dans des pays où le football est roi. Ce qui veut dire que le Qatar, c'était pas trop la bonne idée. Mais bref. Alors donc, juste pour faire
petit rappel à ceux qui regardent d'en bas l'État qatari et tout ça, parce que littéralement, les gens ne connaissent pas qui est cette équipe nationale du Qatar, évidemment. Alors donc, tout juste pour vous dire leur tableau de trophées ou de médailles, bref, on y viendra. Évidemment, on a ces 3 coupes du golfe des nations. Alors donc, le tout premier titre remporté pour l'équipe nationale qatari, c'est en 1992, soi-disant, la Coupe du Golfe des Nations. Et l'équipe va répéter le même exploit en 2004 et en 2014. Alors donc, jusque-là, il n'y a pas de... Jusque-là, si vous voulez, il y en a d'autres. Hein? On a par exemple la Coupe arabe des nations. Ils n'en ont pas remporté, mais ils étaient proches en 1998 contre l'Arabie saoudite. Et bien sûr, c'est l'Arabie saoudite qui a gagné finalement. Alors donc, bref, c'était un autre exploit. Et le plus récent, c'est une Coupe d'Asie des Nations remportée en 2019. Et fait très surprenant au niveau de cette Coupe d'Asie des Nations. Tout le monde ne pensait pas que le Qatar allait remporter en finale la Coupe. Tout le monde misait sur le Japon. Et bref, le Japon s'est fait prendre par surprise par le Qatar. Et le Qatar a pris par surprise toutes les personnes qui disaient que ça allait être le Japon qui allait être gagnant de cette Coupe d'Asie des Nations de 2019. Alors donc, vous voyez, tous ceux qui disent que les Qataris n'ont jamais touché un ballon de soccer ou de football de leur vie, ben, je pense que c'est plus vous qui n'avez jamais touché un ballon ou presque, hein, parce qu'on s'entend que c'est pas parce que qu'on regarde le soccer que on va nécessairement aller au parc du coin et aller s'essayer pour faire des buts, hein. Bref. Donc. Mais aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un soi-disant malaise? On peut répondre oui et non. Alors donc, on va commencer bien sûr par le oui, malheureusement, parce que c'est un peu ce qu'on dit en premier, oui. Alors donc, ce qu'on peut dire de ce malaise-là, c'est que les Occidentaux qui critiquent ce choix, évidemment, ont bien sûr de nombreuses preuves, de preuves vivantes que, évidemment, la corruption qui s'est passée, il y a eu de nombreux documentaires qui se sont faits sur le sujet, évidemment, de cette attribution de la Coupe FIFA au Qatar. Bref, évidemment, il y a aussi dans cette mouvance occidentale tout ce que un pays musulman n'a pas chez lui. Et bien sûr, ça met en colère, bien sûr, non seulement les femmes, les minorités sexuelles, mais tout le monde. Et on dit, boycottons la coupe. Alors donc, je tiens à préciser qu'en France, il s'agit d'une totale hypocrisie parce que j'apprends peut-être quelque chose à ceux qui regardent cette vidéo-là. Sachez que le Qatar a dans sa main le Paris Saint-Germain. Hein? Alors donc, je pense qu'on peut
on peut vite se la fermer et dire que on se sent un peu coupable. Qui en dit? Bref. Mais évidemment, il y a des nombreuses preuves, évidemment, dans le camp du oui, que c'est un malaise. Évidemment, on a, par exemple, ce rapport du quotidien britannique The Guardian qui fait l'état de 6500 morts, soi-disant, de travailleurs qui ont travaillé non seulement au risque de leur vie, mais évidemment qui ont vécu dans des conditions exécrables, évidemment. Alors donc, pas besoin de vous le dire que tout comme que ce soit Qatar ou encore aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, parce que oui, à Dubaï, ne cherchez pas des excuses. Évidemment, ils vivent dans les mêmes conditions que ceux qui ont construit les stades au Qatar. Bref. Alors donc, je pense qu'on a fait le tour du camp du oui et on va aller au camp du non. Alors donc, il faut savoir que, évidemment, les pays du Golfe, bon, évidemment riches en pétrole, se cherchent à se diversifier. Et c'est ça le défi des États pétroliers depuis le 21e siècle, c'est de se diversifier autre que le pétrole. Et avec tout l'argent qu'ils ont fait, ils ont l'opportunité de se voir attribuer d'importants événements. On a, par exemple, la Coupe du Monde, mais bon, bref, ça c'est fait avec la corruption, puis on s'entend que l'argent est un peu roi là-dedans, et bref. Alors donc, si on voit par exemple ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis, c'est pas anodin. C'est l'argent qui a transformé Dubaï. Bref. Alors donc, non seulement c'est une façon pour et aussi un exemple pour les États pétroliers de se diversifier, même si, bon, le Canada est un État pétrolier, il a su se diversifier. Mais bref, alors donc, vous voyez un peu, dans le camp du oui, on demande un boycott, évidemment à cause que c'est un malaise parce qu'il y a beaucoup eu d'effets néfastes dans cette entre l'attribution et un peu le point B, l'ouverture, la cérémonie d'ouverture de cette coupe FIFA et le non, qui en conclusion veut dire que avec ce qui se passe dans le futur, les pays du Golfe se cherchent de la diversification d'activités et ça passe bien sûr par d'importants événements comme la Coupe FIFA ou même pourrait-il accueillir les Jeux Olympiques. Bref. Alors donc, c'est tout. On se retrouve à dimanche prochain pour un prochain édito et à une prochaine vidéo.